Bienvenue dans ce webinaire concernant l'accord sectoriel de la Commission paritaire 124, la construction. Cet accord sectoriel vaut pour 2019 et 2020. Et le 25 du 6, donc, les partenaires sociaux se sont mis d'accord sur un nombre de thèmes. Et alors ici, voilà un aperçu. Tout d'abord, le pouvoir d'achat qui sera augmenté de 1,1%. Au niveau de la fin des carrières, il y a de nouvelles mesures pour le régime de chômage avec complément d'entreprise. Dans le cadre de l'équilibre travail et vie privée, surtout dans le cadre pour prendre du crédit en fin de carrière. Et puis, avantages fiscaux sera augmenté. Au niveau de la durée du travail, il y aura des changements. Aussi pour la formation, il y aura de nouvelles mesures. Et finalement, la mobilité a aussi imposé certaines nouvelles mesures. Tout d'abord, le pouvoir d'achat. Donc, on avait la possibilité, avec la norme salariale qui a été déterminée de 1,1%, d'augmenter le pouvoir d'achat de 1,1%. Et les partenaires sociaux ont décidé d'imposer au niveau des salaires bruts cette augmentation de 1,1% à partir du 1er juillet 2019. Donc, ça veut dire que les salaires vont augmenter. Donc, les barèmes ont été augmentés avec ce 1,1%. Et ici, on voit que par catégorie, l'augmentation qu'il y a lieu d'utiliser à partir du 1er juillet 2019. Catégorie 1, il y aura l'augmentation dans le barème de 0,158 et ainsi de suite pour les autres barèmes. Il n'y a pas moyen de trouver une alternative pour donner cette augmentation de 1,1%. C'est imposé de le mettre dans le salaire du travailleur. Alors, au niveau de fin des carrières, il y a une prolongation des différents régimes de chômage avec complément d'entreprise. C'est-à-dire que pour les métiers lourds dans le régime spécifique, donc c'est surtout aussi pour les gens qui sont en incapacité de travail suite à leur travail dans la construction, mais aussi des gens qui ont travaillé la nuit, en équipe et tout ça. Donc, les métiers lourds dans le régime spécifique, à partir de l'âge de 59 ans, et une activité professionnelle durant 33 ans vont pouvoir partir en RCC. Des gens qui ont une longue carrière, avec 40 années de carrière professionnelle, le travailleur pourra aussi partir en RCC à partir de 59 ans. L'équilibre travail-vie privée, la fin de carrière, l'emploi fin de carrière, le crédit temps à un 5e, ce sera possible d'avoir encore une allocation à partir de 55 ans. Dans le cadre de la CCT du Conseil national de l'emploi et dans le cadre de l'accord sectoriel ici de la Commission paritaire 124. Si le travailleur prend son crédit en fin de carrière à un 2e, donc à mi-temps, alors il va devoir attendre jusqu'à l'âge de 57 ans avant de pouvoir toucher des allocations de l'ONEM. Au niveau de la réintégration des travailleurs en incapacité, le secteur veut aider les employeurs avec des mesures à prendre, avec un guide finalement de comment bien faire pour pouvoir réintégrer les travailleurs en incapacité après l'incapacité de travail. Si maintenant il y a une fin pour force majeure médicale, alors là aussi, il y aura un reclassement professionnel, un outplacement qui sera étendu, imposé ici par le secteur. Alors, il y aura une campagne qui est axée pour diminuer le nombre d'accidents de travail dans le secteur. Et en plus, on veut stimuler une meilleure utilisation des conseillers de bien-être dans le cadre de ces accidents. Et en plus, sur le chantier, sur chaque chantier, il faudra désigner une personne qui parlera
ou l'anglais ou une de nos 3 langues nationales, c'est-à-dire le néerlandais, le français ou l'allemand. Au niveau d'avantages fiscaux, quand on a des heures supplémentaires avec sursalaire, on a un avantage fiscal, c'est-à-dire il faut retenir moins de précompte aux travailleurs et l'employeur a une exonération de versement d'une partie du précompte de ce qu'il a retenu chez les travailleurs. C'est limité à un certain nombre d'heures et maintenant on veut étendre ce nombre jusqu'à 220 heures. Pour les travaux de voirie, éventuellement jusqu'à 280 heures. Et ça, en plus, avec une suppression de l'inscription de présence obligatoire. Mais attention, avant que cette nouvelle mesure puisse entrer en vigueur, il faudra encore une modification au niveau de la législation. Au niveau de la durée du travail, dans le cadre de l'arrêté royal 213, il y aura une possibilité en commun accord, un accord entre l'employeur et le travailleur, de donner du repos compensatoire dans les 12 mois. En plus, jusqu'à maintenant, on peut dépasser 1 heure par jour de dépassement, mais on veut que ça passe à 1h50 par jour, à 1h30. Mais là aussi, de nouveau, avant de pouvoir entrer cette nouvelle mesure puisse entrer en vigueur, il faudra une modification dans la législation. Donc, il faudra attendre encore. Certaines mesures au niveau de la formation. Les programmes de formation des jeunes qui y sont dans l'enseignement pour apprendre un métier dans la construction vont être revus, et ce, à partir de l'année scolaire 2020-2021. En plus, il y aura des subsides qui sont prévus pour le trajet de mentorat. Donc, les mentors qui sont actifs dans le domaine de la construction. Autre mesure, c'est qu'après une formation professionnelle individuelle à l'engagement du travailleur, vous devez lui donner minimum la catégorie 1A. Dès qu'il est chez vous 6 mois, vous devez augmenter, vous devez modifier sa catégorie vers la catégorie 2. Et après 24 mois de travail chez vous, il a droit à avoir la catégorie 2A. Toujours évidemment avec le salaire correspondant. Les primes sectorielles de formation en alternance, donc les gens qui travaillent quelques jours chez vous, qui apprennent le métier mais qui vont encore à l'école, ces primes ont été augmentées avec 200 €. Et dernièrement, les frais de formation d'aptitude professionnelle pour les chauffeurs seront à charge de l'employeur. Au niveau de la mobilité, grand problème dans la construction parce que les ouvriers font beaucoup de trajets, passent beaucoup de temps sur les routes, souvent à cause des embouteillages. Et là, quelques nouvelles mesures. Une mesure importante, c'est l'augmentation de la prime mobilité qui est augmentée de 20%. En plus, les chauffeurs sans passagers, ils auront la prime mobilité passager augmentée de 5%. Alors, quand un travailleur a parcouru énormément de kilomètres, c'est-à-dire quand dans l'année, il atteint 43 000 kilomètres pour lesquels il a eu une indemnité mobilité, alors il a droit à un jour libre, un jour de mobilité. C'est un jour libre qui sera payé, le salaire pour ce jour de mobilité sera payé par l'employeur. Et alors, l'indemnité de vélo a été augmentée à 24 cents par kilomètre parcouru. Les 24 cents, c'est l'indemnité vélo sans retenue ONSS ni précompte. Et en dernier, l'indemnité mobilité sera aussi due aux jeunes qui sont dans un système d'apprentissage, donc l'apprentissage en alternance, certains jours chez vous, certains jours à l'école.